Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. Un chiffre pour illuminer cette édition, 148 millions de dollars, un prêt du FMI pour soutenir les efforts de la Guinée dans la lutte contre le coronavirus. L'enveloppe tombe au moment où le pays amorce la phase 2 de ce programme. 3 chefs des départements entrent en fonction ce jeudi. Les nouveaux ministres font des promesses, poursuivre les réformes et relever d'autres défis. Vous saurez tout à l'heure. À suivre aussi la poursuite des opérations de déguerpissement à Dixine. Le ministère de la Ville veut parer à d'éventuelles inondations. La campagne est soutenue par les citoyens. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord, ce décret D-2020-132 PRG-SGG portant interdiction de l'importation, du transport et de la commercialisation des cartouches de chasse. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, l'importation, le transport et la commercialisation des cartouches de chasse sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité et de la protection civile, la direction générale des douanes, le haut commandement de la gendarmerie nationale et la direction de la justice militaire sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 25 juin 2020, professeur Alpha Condé. Le président Alpha Condé, justement, qui a accordé une audience aux représentants résidents de la Banque mondiale. Le chef de l'État a félicité l'institution de son intérêt pour la Guinée. En effet, les deux parties, Banque mondiale et la Guinée, viennent de signer 3 accords de financement. Ibrahima Keita pour le compte-rendu. Dans le cadre du renforcement de leur partenariat, la Guinée et la Banque mondiale viennent de signer 3 conventions majeures de près de 150 millions de dollars. Ces conventions portent entre autres sur l'autonomisation des femmes à hauteur de 60 millions de dollars, la riposte à la Covid-19 pour 70 millions de dollars et enfin le programme de financement de projets de préparation et de riposte à la pandémie à hauteur de 10,9 millions de dollars. Ces 3 conventions vont permettre d'une part d'appuyer les efforts de la Guinée dans la riposte au Covid-19 sur son volet social et sur le volet économique. D'autre part, renforcer le programme d'autonomisation des femmes en Guinée. Et là, c'est un programme très important parce qu'on prend en charge la jeune fille qui est souvent déscolarisée contre son gré, qui est souvent mariée avant l'âge. Donc c'est un encadrement de la jeune fille qui va permettre à celle-ci de s'épanouir sur le plan social et économique dans notre pays. En gros, la Banque mondiale a fait beaucoup d'efforts pour accompagner le gouvernement guinéen dans la réaction au Covid-19 parce qu'au-delà de ces 3 conventions, nous avons déjà discuté et préparé avec l'équipe de la banque un appui budgétaire qui sera débloqué au mois de juillet de l'ordre de 80 millions de dollars. Et il y a d'autres aspects que nous allons discuter, notamment le Scale-up Facility, qui va permettre à la Guinée d'avoir une enveloppe financière égale à sa dotation au titre de l'IDA 19. Pour le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée, son institution s'engage à accompagner la Guinée dans l'opérationnalisation de ses engagements dans la nouvelle constitution. Le groupe de la Banque mondiale, nous sommes très satisfaits de la coopération économique avec la Guinée. Vous savez très bien que la pandémie de Covid a imposé des ajustements de nos programmes, mais avec la Guinée, grâce au dialogue fructueux, nous avons réussi à aussi bien faire ce que l'urgence nous imposait en matière sanitaire, mais aussi travailler sur les enjeux de développement long terme. Comme vous le savez, la Guinée a pris des engagements très forts dans sa nouvelle constitution pour faire en sorte que justement l'égalité des chances soit offerte à tous ses enfants, les filles comme les garçons. Et c'est dans ce sens-là que
le programme SOED auquel la Guinée participe va donner justement les moyens financiers à la Guinée d'opérationnaliser cet engagement pour faire en sorte que toutes les jeunes filles de la Guinée, aucune d'entre elles ne soit laissée pour compte. Nous pensons que c'est un programme majeur et il est important qu'il aboutisse. Le programme NAFA, c'est une aspiration sociale majeure aussi, en ce sens qu'il vise l'inclusion sociale. Nous sommes très heureux aujourd'hui que nous puissions signer cet accord de financement de 70 millions de dollars qui va donner les ressources financières à cette agence pour véritablement aider le gouvernement à faire la promotion donc de la prospérité partagée. Tout en rendant hommage à la Banque mondiale pour son accompagnement, le chef de l'État a remercié cette institution financière pour les efforts dans la construction de la route Kankan-Kerouane-Beila, de l'agriculture à l'autonomisation de la femme jusqu'à l'appui à l'entrepreneuriat jeune. La Guinée et la Banque mondiale veulent aller loin. Et je suis très reconnaissant à mon frère et ami Ganem, parce que lorsqu'il est venu ici, je lui ai dit qu'il y a longtemps que la Banque mondiale ne finance pas de route. Et je souhaitais qu'il finance la route. Et aussi, nous accompagnons pour l'agriculture. Donc, ils ont dégagé 100 millions de dollars, parce que nous avons voulu financer la route Kankan-Kerouane-Beila. Donc, la Banque mondiale a dégagé 100 millions de dollars. La BAD a estimé qu'il fallait prolonger la route jusqu'à 5 ans, ce qui va permettre de rallier aussi la Beila à la Côte d'Ivoire, puisque nous avons inauguré un pont, mon frère Alassane Ouattara et moi, à Biriban. On arrive déjà à Côte d'Ivoire à travers la route de Lola, mais on va arriver en Côte d'Ivoire aussi sur la route qui viendra de Kankan jusqu'à Senko à la frontière. Donc c'est 100 millions de dollars reste. Deuxièmement, la banque nous a accompagnés pour l'agriculture commerciale. Tous les engagements que donc, le vice-président Ganem a pris ont été réalisés. Donc je suis très reconnaissant. Et nous lui souhaitons bon succès dans cette nouvelle fonction, puisqu'à partir du mois de juillet, il sera remplacé par un de nos frères Diagana. Donc je tenais moi-même à féliciter la Banque mondiale à travers son représentant ici, car l'utilisation des femmes est une chose importante pour l'emploi jeune. On dit qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Donc il s'agit de donner les moyens. Aujourd'hui, une enquête a montré que les jeunes africains désirent être leurs propres entrepreneurs, c'est-à-dire des start-up. Donc il est extrêmement important d'encourager les jeunes entrepreneurs, parce que non seulement ils vont travailler pour leur famille, mais ils peuvent recruter aussi d'autres jeunes. Donc c'est extrêmement important pour nous. Nous attendons aussi que la BAD complète le fonds des 100 millions, parce que la route Kankan-Kerouane-Beila Sianko va coûter plus cher que les 100 millions de dollars. Et aussi l'agriculture commerciale. Nous n'avons pas voulu que les fonds qui sont destinés à des projets soient ramenés au niveau de la Covid. Mais le danger qui nous menace le plus, c'est une crise économique qui va aboutir à une explosion sociale. C'est ainsi que lorsque l'Union européenne avait voulu prendre l'argent destiné à l'état civil, 20 millions pour 20 millions de dollars, le bureau pour ramener sur la lutte contre le coronavirus, j'ai refusé, parce que nous devons développer notre économie afin de sortir de cette crise avec un minimum de développement, pouvoir satisfaire aux besoins des populations. Donc nous sommes très reconnaissants à la Banque mondiale, puisque en juillet, nous allons avoir 80 millions de dollars comme aide budgétaire, aussi l'appui à EDG. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette signature, à exprimer toute ma reconnaissance. Et je remercie encore notre frère vice-président, le président Ganem. Et nous souhaitons bonne chance à notre frère Diagana, qui va désormais être chargé de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. En clair, les partenaires de la Guinée comme la Banque mondiale sont décidés à traduire en actes concrets le contenu de la nouvelle constitution dans le cadre de l'équilibre économique et social du pays. Et puis ce message du président de la République du Gabon adressé à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président de la République, j'ai appris avec beaucoup de regrets et de tristesse la nouvelle de la disparition de M. Mori Kanté,
artistes, musiciens appréciés de renommée internationale, survenu le vendredi 22 mai 2020 à Conakry. C'est assurément notre continent qui perd l'une de ses plus belles voix. Avec son talent, l'illustre disparu aura non seulement promu la musique mandingue et la riche culture guinéenne, mais plus largement la musique africaine au-delà des frontières continentales. En cette triste circonstance, je voudrais vous adresser au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République et à mon nom personnel, nos très sincères condoléances. La perte de cette icône de la musique guinéenne dans le contexte de l'Aïd el-Fitr m'amène également à prier Dieu le Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à la famille du défunt, de l'entourer de sa sainte miséricorde et d'accueillir Mori Kanté en son royaume céleste. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de ma haute considération. Signé le Président Ali Bongo Ondimba. L'information est tombée sur nos antennes il y a 2 jours, les 148 millions de dollars que le FMI accorde en prêt à la Guinée. Il s'agit d'une assistance pour faire face à certains programmes d'urgence comme la lutte contre le coronavirus et ça tombe bien. Conakry vient de lancer la phase 2 de son plan de riposte. Ce matin, un point de presse a été organisé au ministère de l'économie et des finances pour présenter ce acquis. Mamadi Gassama. Pendant cette période de crise sanitaire, le pôle économique est mobilisé pour apporter sa contribution au plan de riposte élaboré par le gouvernement. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a accordé le 19 juin dernier un décaissement d'environ 148 millions de dollars à la Guinée. Ce fonds va contribuer au financement de la phase 2 du plan de riposte contre le Covid-19 et à la stabilité macroéconomique de notre pays. La durée de prêt s'étend sur 10 ans. Le taux d'intérêt est de 0%. Ça va servir donc notre pays à répondre de façon adéquate aux questions soulevées par la pandémie dans notre pays. Il faut signaler également que notre pays a déjà bénéficié du report du service de la dette de la part du groupe du G20. Aussi bien sur le plan interne qu'au niveau des bailleurs de fonds, des actions ont été prises sous le leadership de Monsieur le Président de la République et les directives de Monsieur le Premier ministre. Le ministère a maintenu ses activités prioritaires dans le domaine de la gestion des finances publiques, le respect des engagements pris dans la mise en œuvre du programme FEC, la surveillance et la sécurité des cadres et agents en termes de respect des mesures préventives. Ce point de presse a permis au ministre du Budget et de l'Économie d'expliquer en détail les gros efforts faits par le gouvernement dans le financement des mesures de la première phase du plan de riposte contre le Covid-19. Il y a une forte subvention en termes d'allègements fiscaux au niveau du cordon douanier. Par exemple, les riz de 25% de brisure qui constituent la grande consommation, l'huile, l'oignon et le sucre, les droits de douane sur ces denrées alimentaires ont été revus carrément à la baisse. Par exemple, pour les 3 mois de janvier jusqu'à juin, nous avons importé 218 475 745 kg, c'est-à-dire 218 000 tonnes de riz de 25% de brisure déclarée, qui a généré une recette globale de 26 milliards 120 millions 671 438 francs guinéens comme recette, sur la base des droits qu'on a accordés aux grands importateurs. Alors qu'en temps normal, si on avait dédoyé cette quantité à sa valeur normale avant Covid, ça aurait pu apporter à l'État 117 milliards. Par ailleurs, sur le plan de l'appui international, la Guinée a bénéficié également d'un allègement de la dette du FMI de l'ordre de 34 milliards de francs guinéens au titre d'échéance d'octobre 2020.
L'octroi de cette facilité va servir de catalyseur à la mobilisation des ressources financières des bailleurs de fonds. Au mois de juillet prochain, la Guinée attend un appui budgétaire de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Reportage rendu en studio par Maurice Sidibé. Le concept est nouveau. On parle de plus en plus aujourd'hui d'une agriculture intelligente. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit simplement d'une adaptation réussie entre des pratiques agricoles et le changement climatique. Un projet comme ça est en cours en région forestière. Il bénéficie d'un financement de 25 millions de dollars. Mamadou Alpha Baldé. Dans la région forestière, la production agricole est considérée comme l'une des plus importantes du pays. Le riz, l'huile, la banane et d'autres cultures font de la forêt un maillon essentiel dans la lutte pour la sécurité alimentaire en Guinée. Les perturbations pluviométriques affectent fortement le calendrier agricole et son rendement. Principale source d'emploi, le secteur fait travailler 52% de la main-d'œuvre locale et assure le revenu de 57% des ménages ruraux. Pour accompagner les communautés locales dans l'adaptation et la résilience face au changement climatique, un projet régional de 5 ans est lancé. Restrictions sanitaires obligent, la cérémonie se tient sur une plateforme virtuelle. Une analyse des données pluviométriques montre des irrégularités plus fortes pour la période de 1991 à 2014, reflétant des régimes pluviométriques plus irréguliers et que le pic des précipitations se déplace de septembre à août. Avec un coût d'exécution évalué à plus de 26 millions de dollars, les paysans seront accompagnés dans la promotion d'une agriculture climato-intelligente et l'accès à la finance climatique par exemple. Le projet est soutenu par le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial. Et il est vrai que les estimations confirment que la Guinée aurait perdu 10% de sa couverture forestière au cours des 20 dernières années. Ces facteurs de pression sur le capital naturel, c'est d'ailleurs un des axes prioritaires du plan national de développement économique et social et nous sommes dans le cadre de cet objectif, de ce processus de préparation à la formulation d'un projet de réduction de la vulnérabilité des zones forestières au cœur de ces... Les effets néfastes du changement climatique sont de plus en plus visibles dans des secteurs comme l'agriculture. Aujourd'hui, l'adaptation et la résilience des communautés vulnérables pour maintenir la productivité agricole se présentent comme un défi à relever. Un projet de valorisation de 10 000 hectares financé à 26 millions de dollars. 25 juin, les enfants prennent la parole. Ce mois, il vous souviendra, leur est consacré. Au cours d'une visioconférence, ils ont encore appelé au respect de leurs droits. Le débat avec la ministre du département de tutelle a connu également la participation d'un expert en question des droits et celle d'un représentant de l'UNICEF, Mohamed Camara. Face aux représentants des enfants des 4 régions naturelles et la zone spéciale des Conakry, la ministre de l'Action sociale, le ministre sortant de la Justice et le représentant de l'UNICEF. Au centre des débats, la situation des enfants en Guinée. Sans tabou, les enfants ont posé toutes les préoccupations liées à leur épanouissement. Cette conférence virtuelle a permis aux enfants d'avoir accès à ces personnalités qui sont en première ligne dans la lutte contre les abus dont ils sont victimes. Nos chers enfants nous ont donné quand même matière à réfléchir. Ils nous ont expliqué leurs problèmes. Et Dieu merci, des dispositions sont prises, que ce soit d'ordre législatif, que ce soit d'ordre institutionnel, pour pouvoir aider ces enfants dans le respect de leurs droits. L'enfance étant l'avenir de l'humanité devrait jouir d'une protection spéciale face à toute forme de menace pouvant compromettre sa santé physique, morale ou même affecter son sens de responsabilité et de jugement envers la communauté. Donc il est impératif que l'humanité, que l'État, que les institutions évoluant dans le domaine de l'enfance comprennent qu'il faut maintenant des actions très urgentes en faveur des enfants pour que l'avenir puisse être meilleur pour eux. Viol sur mineurs, les enfants en conflit avec la loi, le mariage précoce, la problématique des enfants de la rue,
enfants et mendicité, tout a été passé au peigne fin au cours de cette visioconférence. Ce qui m'a frappé surtout, c'est, n'est-ce pas, l'apport des mineurs eux-mêmes intéressés. N'est-ce pas? Ils ont été à la hauteur en nous exprimant leur inquiétude, leurs soucis en ce qui concerne leur devenir. Et c'est là où j'ai mesuré, n'est-ce pas, l'ampleur du niveau de leur responsabilité, n'est-ce pas, quant à la prise en charge, n'est-ce pas, de ce devenir par les grandes personnes. Cette activité se situe dans le cadre de la célébration du mois de juin, mois de l'enfant. Un moment choisi par les autorités et les partenaires pour intensifier les plaidoyers en faveur de la protection et de la promotion de cette couche vulnérable. Il y a 24 heures, c'était encore la journée mondiale des villages SOS, une occasion pour les responsables de l'antenne Guinée d'appeler à la responsabilité parentale. Ce soir, dans un entretien que vous suivrez juste après ce journal, un responsable de SOS Guinée rappelle les défis auxquels sa structure est confrontée. Un entretien réalisé par Kamara Boubacar. SOS Village d'enfants a le souci. D'ailleurs, nous travaillons en lien avec les directives des Nations Unies relatives à une protection de remplacement pour les enfants. Et il y a deux principes sacro-saints dans cette directive-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle le principe de l'adéquation. Et deuxième, c'est la nécessité. C'est-à-dire, un enfant ne peut que se retrouver dans une protection de remplacement, c'est-à-dire dans un village d'enfants SOS ou dans un centre d'accueil ou un orphelinat, lorsque ce que ce centre-là offre est nécessaire pour le besoin de l'enfant et est adéquat à son besoin. Si l'enfant se retrouve dans une situation comme ça, on peut lui donner, on peut dire, ok, l'enfant n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui, mais est-ce que ce que ce centre-là ou cette organisation-là offre, c'est de ça là que cet enfant-là a besoin, c'est-à-dire l'adéquation. Si les deux ne sont pas réunis, l'enfant ne peut pas être à SOS. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Et puis, il est dit dans cette directive qu'il faut réexaminer périodiquement la situation de placement de chaque enfant. Au moins 2 fois par an. Ou tout au moins 1 fois, il faut faire. Ce qui fait que si la situation change et il a la possibilité de retourner l'enfant dans sa famille d'origine, que ce soit famille élargie ou directe là, c'est toujours mieux parce que l'enfant se développe toujours mieux dans sa propre famille. Aujourd'hui, votre préoccupation, donc, c'est la prise en charge, c'est relever l'attention parentale autour des enfants, c'est ça? Et justement, nous voulons vraiment attirer l'attention sur cet aspect-là parce que de plus en plus, même avant Covid-19, il y a une tendance, une prévalence de la démission des parents vis-à-vis de leur rôle à l'endroit des enfants. Et avec les effets de la Covid-19, cette tendance-là se retrouve à la hausse. Et personne ne fait attention à ça. Et puis ce jeudi, beaucoup de nouveaux ministres ont pris fonction. La rédaction du journal télévisé vous propose une compilation de 3 passations de services, éducation nationale, télécommunications et justice. Les ministres entrants doivent se mettre à la tâche dès demain pour réaliser les promesses faites lors de ces cérémonies. Kerno Younoussaba. Le 4e ministre de la Justice depuis 2010 s'est installé dans ses nouvelles fonctions. Maître Mori Doumbouya prend fonction à un moment où de vastes chantiers de réformes sont engagés dans le secteur de la justice. Outre des avancées, mais les chantiers restent ouverts pour consolider les acquis démocratiques. Le successeur de Mamadou Lamine Fofana se fixe de nombreux défis pour conquérir la confiance des justiciables. Je rends grâce à cette tribune au commandant suprême des armées, au président de la République, son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé. Je voudrais réussir cette mission exaltante, redoutable, après avoir consacré 4 années à la gestion du contentieux de l'État, en comptant sur l'engagement et la collaboration de tous les professionnels du droit. Je ne viens pour ou contre personne, aux justiciables et aux investisseurs à tous les niveaux. Je vous donne la ferme assurance de veiller à une stricte et rigoureuse application de la loi par les cours et les tribunaux.
Au ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Oumar Saïd Koulibaly veut aller vite. Il s'engage à relever les défis d'interconnexion et améliorer le réseau Internet et téléphonique en Guinée. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le tout miséricordieux, dans toute sa grandeur. Rendre grâce et hommage à mes défunts parents. Mes remerciements vont partir aussi au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne, de diriger et d'animer ce grand ministère tant stratégique des télécommunications et de l'économie numérique. Je mesure cette lourde responsabilité et l'ampleur des tâches qui m'attendent. Ce secteur n'est plus à présenter dans le paysage socio-économique de la Guinée. Je suis, je dirais, un des acteurs depuis 2011 de tous les actes et acquis de ce secteur des télécommunications. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Dr Bano Bari entend continuer les innovations déjà amorcées par son prédécesseur. Le nouveau patron de l'Éducation nationale promet de belles perspectives pour améliorer le système éducatif guinéen. Je voudrais annoncer ma réelle volonté de franche collaboration afin de toujours favoriser la concertation en faveur de la préservation de la stabilité et de la quiétude sociale. Chers parents d'élèves, si vous, les populations laborieuses de Guinée, vous vous levez tôt pour préparer vos enfants à aller à l'école et restez tard pour surveiller leurs devoirs, c'est bien parce que vous espérez qu'à l'école, vos enfants apprendront à lire, à écrire, à compter et à parler en français, la langue d'enseignement, la langue de l'administration et la langue officielle de notre pays. Du ministère de la Justice, en passant par celui de l'Éducation nationale et des postes et télécommunications, les nouveaux promis sont appelés à répondre aux défis d'une administration rigoureuse portée sur le développement. Santé Stop Covid en 2 mois, le programme est en marche et bénéficie de tous les soutiens possibles. Le groupe Sonoco met 50 000 masques à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les équipements sont destinés à renforcer la chaîne de prévention dans les zones les plus touchées. Mamadi Terna Kamisoko. Avec le confinement en cours dans les ménages touchés par le Covid-19, le besoin en masques de protection individuelle s'accroît de jour en jour. Les contacts et les cas positifs sont régulièrement dotés de cache-nez dans le but de prévenir les infections dans leur entourage. Conscient de ce besoin pressant, le groupe Sonogo, à travers l'Alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire, vient en appui à l'ANSS. 50 000 masques, c'est la nouvelle contribution de ses partenaires dans le but de faciliter la mise en œuvre correcte de la stratégie Stop Covid en 60 jours. Nous, on est prêts à accompagner l'État, accompagner l'ANSS pour combattre cette pandémie qui est en train de secouer le monde entier aujourd'hui. Donc pour nous c'est un sentiment de satisfaction parce que ça voudrait dire que l'Alliance est en train de fonctionner. Les membres de l'Alliance, les membres du secteur privé sont en tout cas intéressés par cette thématique qui est la sécurité sanitaire, qui impacte non seulement le monde, qui a un impact socio-économique sur le monde des affaires, mais aussi sur la santé des populations. Parmi les mesures de barrières sanitaires, le port systématique de masques est le moyen le plus sûr de prévention contre le Covid-19. À l'occasion de cette remise, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a tenu à le rappeler. Ces masques-là constituent l'un des éléments les plus importants dans la prévention de la transmission de l'infection. Et je demande à tous les Guinéens qui vont bénéficier de ces masques de les porter même au sein de leur famille. Il y a plus d'un mois, Sonogo et 2 autres entreprises privées avaient contribué à hauteur de plus de 4 milliards de francs guinéens pour soutenir les actions de riposte. Le groupe s'est également engagé à offrir aux malades du Covid-19 et au personnel de santé 100 000 petits déjeuners complets pendant 3 mois. Santé toujours et l'apport de la GIZ à Mamou, le groupe offre des équipements à plusieurs structures sanitaires de proximité. La démarche vise à renforcer le système de santé au niveau régional, mais aussi à faciliter la mobilité des équipes d'intervention d'urgence. Mamadou Paté Baldé.
La Guinée poursuit le renforcement de son dispositif de riposte et de surveillance contre la Covid-19. Dans ce élan, les partenaires au développement ne croisent pas les bras. Pour soutenir le ministère de la Santé dans sa stratégie de lutte contre la pandémie dans la région d'Omamou, le gouvernement allemand, à travers la GIZ, Coopération allemande au développement, vient d'offrir un important lot de matériel aux structures sanitaires de la région. La GIZ, qui nous appuie depuis des années dans la lutte contre les problèmes de santé de la région de Mamou, a accepté de financer l'achat de pneus et de téléphones pour renforcer les capacités logistiques de la DRS de Mamou dans le cadre de la logistique et dans le cadre de la communication. En plus de ces pneus, la GIZ a également offert 4 téléphones Android au directeur régional de la santé, au directeur général de l'hôpital régional, à la directrice préfectorale de la santé de Mamou, ainsi qu'au point focal des ressources humaines. Ils viennent en appui aux structures déconcentrées du ministère de la Santé dans la supervision et la coordination des actions dans la lutte contre la pandémie dans la région. L'impact de ce don, c'est de nous faciliter l'accès à la population de tous les villages. Ça nous facilite aussi la communication. On va communiquer facilement avec nos contacts, facilement avec les équipes cadres. Chacun aura la possibilité d'être joint au moment voulu. L'objectif de cette assistance du gouvernement allemand à notre pays est d'améliorer la visibilité des contributions de la santé, de la reproduction et de la famille de la GIZ dans la lutte contre l'épidémie. La région de Mamou comptabilise à ce jour 6 cas positifs de la Covid-19 repartis dans les 3 préfectures de la région. La coopération allemande nous aide. Et elle aide nos populations. Et c'est pour ça que, connaissant la réalité du terrain, nos populations pourront faire ce que la coopération allemande ou ce que les responsables du gouvernement allemand attendent de notre pays. C'est-à-dire la suppression ou juguler définitivement la pandémie en République de Guinée. Depuis l'apparition en mars dernier de la Covid-19 en Guinée, les autorités sanitaires de la région ont mis en place un comité régional de lutte contre l'épidémie. Au ministère de la Ville, la libération des canaux de ruissellement des eaux de pluie se poursuit. La machine était hier à Afia. Beaucoup de bâtiments obstruaient le passage de l'eau. Le département sur place a constaté des constructions anarchiques. Tout a été dégagé avec la coopération des citoyens. Saint-Martin Francine Adouno. L'opération de libération des canaux de drainage des eaux pluviales se déroule sans heurts. Dans la commune de Dixine, les populations riveraines et les élus locaux adhèrent à cette action. Ici, les jeunes de Afia 1 se sont engagés dès le début de ce processus à accompagner le ministère de la Ville dans le dégagement des autres endroits où les machines ne peuvent pas accéder. Aujourd'hui, ces jeunes volontaires sont sur le terrain. Donnons-nous la main, cherchons à inventer, à avoir des bonnes idées, travaillons dur. Là, je suis surpris du fait que même le ministère de l'Aménagement a réagi le plus vite que possible. J'étais tellement étonné de voir le travail qui est effectué. Nous avons signalé certains endroits où la machine ne peut pas travailler. Là, il s'agit de tuyaux que vous connaissez qui sont par derrière là, où il y a 8 tuyaux qui sont installés sous les rails pour conduire les eaux qui quittent la montagne. Dans ces 8 tuyaux, il y a 6 qui sont bouchés, 2 seulement sont opérationnels. Voilà ce qui rejette l'eau. Et là, nous avons trouvé qu'une machine ne peut rien faire. Il faut les bras valides. Le président de la République appuie les efforts du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire dans l'exécution de cette opération. Professeur Alpha Condé mobilise des machines et des perles pour faciliter le déguerpissement des 150 canaux obstrués identifiés à Conakry. Les camions sont aussi offerts pour le ramassage des gravats. Je prends juste la parole pour remercier infiniment le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, quand il promet, il réalise. Et il a dit que son mandat est toujours dédié à la jeunesse. Et c'est cette jeunesse organisée à la base qui a demandé l'assistance
pour qu'elle soit sur le terrain pour corriger les points critiques au niveau de la FIA. Avec cet arsenal technique, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire est outillé pour intervenir dans les zones difficiles d'accès et protéger des vies à l'approche des grandes pluies. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.